Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous pouvez obtenir des récompenses gratuitement. Bien évidemment je parle pas des récompenses qui sont directement en boutique, sinon ça serait beaucoup trop simple. C'est avec les pronostics, etc. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Entre temps il y a aussi pas mal de mises à jour sur Brawl Stars, donc pas mal de choses qui se sont passées entre temps, notamment pas mal de bugs. On va parler de tout ça, des déclarations de Franck, donc le community manager de Brawl Stars. On a plein de choses à voir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, code Periado, les likes, les commentaires, les abonnements. Écoutez, bon visionnage. Comme d'habitude, avant de commencer cette petite vidéo, un énorme merci à tous ceux qui mettent le code Periado, qui ont acheté les Brawl Pass, qui ont acheté des skins, le Brawler en accès anticipé, etc., etc. Bref, merci beaucoup à vous, que ce soit sur Clash of Clans, pourquoi Clash of Clans que ce soit sur Brawl Stars, Clash Royale, bref, tous les jeux, Fortnite, etc., etc. Merci énormément. Et bien évidemment, n'oubliez surtout pas d'aller sur le Supercell Store, vous avez du coup 10 gemmes à récupérer gratuitement, ça vient de se réinitialiser, vous allez tout en bas directement, vous cliquez sur gratuit comme ça, hop, vous avez 10 gemmes directement sur votre compte. Ça, c'est toujours un énorme plus, et ceux qui n'ont pas pris les tags, etc. Ici, il y a des réductions en ce moment même. Je pense que ça va bientôt partir, donc faites gaffe. Sinon, il y a quelques offres qui sont assez intéressantes. Moins 70% sur des points de pouvoir, de l'or, etc. comme on peut voir. Et même au niveau du brawler, vaut mieux toujours le prendre ici, histoire d'avoir ces fameux points au cas où si vous voulez vraiment le prendre. Maintenant, faites gaffe à votre argent aussi, ne dépensez pas n'importe où. Une fois que ça c'est dit, on peut enfin se rendre sur Brawl Stars. Et là, il y a eu pas mal de choses, puisque il y a eu la mise à jour et beaucoup de bugs. La première chose que l'on a eu, c'est bien évidemment la fameuse mise à jour pour avoir la nouvelle version de Brawl Stars où ils ont ajouté Jae-Young et bien évidemment l'événement qui a lieu dans 7 jours. On a pu voir aussi que l'événement Pay to Win a été prolongé jusqu'à ce matin et ça fait plaisir. On a eu 500 crédits, mais également grâce à ça, l'hypercharge, la méga boîte, bref, ils nous ont bien régalé. Donc ça régale. Le seul problème, comme vous pouvez voir, il y a eu l'hypercharge de Pam qui est sortie en avance et c'était une erreur. Ils ont dû donc désactiver son achat et retirer complètement du jeu. Et c'est pour ça qu'il y a eu une autre maintenance juste après pour vite la retirer. Tous ceux qui l'ont eu, ils seront remboursés. Ils ont eu 5000 or, donc franchement, c'est plutôt pas si mal que ça. Honnêtement, j'ai eu peur parce que ceux qui l'ont eu, qu'ils ont eu en tout cas dans une star drop, à la place, tu peux avoir 1000 or si t'as toutes les hypercharges. Du coup, j'ai eu peur qu'ils donnent 1000 or, mais heureusement, ils ont eu 5000 or, donc ça régale. Et bien évidemment, l'hypercharge a été supprimée des comptes après la maintenance. Ce qui est important quand même, c'est justement cette hypercharge, elle ressemblait à ça exactement. Donc, on n'avait pas de description, on n'avait rien du tout. Même, bon, ça se voit que c'était clairement pas terminé. L'hypercharge avait le même fonctionnement, donc quand on était dans la zone de l'ulti, ça nous donnait un bouclier qui allait à 3000, même un peu plus de 3000. Je crois que c'est 3600. Donc, elle n'a pas changé depuis la première fois qu'on l'a vue. Alors, pourquoi cette hypercharge n'est pas sortie? Tout simplement parce qu'elle est encore en développement finalement. Elle risque de ne pas ressembler exactement à ça. En tout cas, elle va ressembler à ça, mais il y aura quand même quelques petits changements, en tout cas techniquement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de petits bugs et comme toutes les mises à jour, mais il y a d'autres petits bugs qu'on va voir juste après. En même temps, ils nous ont ajouté un petit truc qui est vachement cool. On peut avoir notamment cette icône là, il faut faire 69 victoires. Me posez pas de question pourquoi 69 victoires. Honnêtement, il n'y a aucune raison. Et ce qui est cool, c'est justement on peut avoir 10 star drops si on complète les deux quêtes spéciales. Il faut faire 15 games et 15 victoires surtout en brawl hockey et 15 victoires en chasse au trésor. Ça nous donne 5 star drops à chaque fois qu'on complète. Franchement, c'est plutôt cool. N'oubliez surtout pas de les faire. 5 star drops, donc 10 star drops en tout gratuites. Ça régale. Et le troisième, honnêtement, je vois pas du tout qu'est-ce que ça peut être. Pourquoi ils nous mettent ce truc là? Alors là, aucune idée. Ce qui régale aussi, c'est forcément ce fameux Jae-Young qui est arrivé. On peut voir justement Swamp maintenant. Ça, c'est plutôt intéressant parce que le Swamp maintenant, c'est justement le trio avec Angelo ou encore Willow dedans. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'indice. Il n'y a que cette image là. Mais ça, faut quand même le retenir. En même temps, il est sorti une nouvelle vidéo. Bon, bref, sur cette vidéo, en vrai, il n'y a pas du tout d'indice. C'est même une vidéo qui est plutôt courte. Bon, là, on a appris justement qu'il a deux facettes, comme son pouvoir finalement. Mais il n'y a vraiment aucun indice, malheureusement. Je pensais qu'il y aurait quelques petits indices sur le lore, puisqu'on sait que la prochaine saison, comme je vous ai dit, ceux qui ont peut-être regardé les vidéos, on voit qu'il y a une petite cohérence avec le lore. Malheureusement, il n'y a rien du tout dans cette vidéo. Je pense qu'en même temps que le Brawl Talk est sorti il n'y a même pas longtemps, en vrai, il est sorti hyper rapidement, ce brawler. Et ils n'ont peut-être pas eu le temps de faire autant de trucs qu'ils voulaient. Puisqu'on rappelle, normalement, il aurait dû avoir justement une collaboration, sauf que celle-ci a été annulée au tout dernier moment. Du coup, logique, ils n'ont pas eu le temps. Enfin bref, du coup, après tout ça et après l'ajout de Jae-Young, on a une autre maintenance justement pour corriger les fameux bugs et enlever ce truc-là. Comme on peut voir, ça, c'était vraiment hier matin quand ça arrivait. On a pu avoir également une hypercharge. Ça régale. Franchement, niveau récompense gratuite, ils nous ont mis bien, il faut l'avouer. Et surtout, le plus intéressant, c'est ces fameuses boîtes. On a eu enfin des méga boîtes comme ça, gratuites
gratuite. Et surtout, ce qui est important à savoir, c'est qu'ils contacteront les gagnants du concours d'ici la fin de journée. N'oubliez surtout pas de réclamer vos récompenses, c'est jusqu'au 1er mai, après ça va disparaître. Pour ceux qui ont oublié, la grosse récompense spéciale, c'est justement on peut avoir une année entière de Brawl Pass, soit 12 au total, et en plus on peut avoir 10 Brawl Pass plus à partager avec nos amis. Il fallait juste publier une vidéo en mettant ce fameux hashtag Brawl Stars Pay to Win, et il y allait avoir 5 gagnants. Du coup franchement c'était énorme comme récompense. Maintenant on sait pas qui encore a gagné. Je vous tiendrai au courant si j'en trouve quelques-uns. J'espère juste que ça sera pas des créateurs de contenu ou quoi que ce soit, mais bon, ça c'est Brawl Stars qui décide. En tout cas, de ce qu'on peut voir, il y en a, ils ont eu vraiment beaucoup de chance. Là j'ai été identifié dedans, et forcément quand tu vois 2 skins légendaires, Nita Ivoire et le Colt Mecha, plus un Bullmania en plus, donc il n'est pas un skin légendaire celui-ci, mais franchement, ouais, là ça régale. Enfin bref, GG pour vos méga box pour le coup, ça j'espère que vous avez bien profité. Parmi les petits bugs, on peut voir notamment surtout des bugs de cette façon-là, donc on peut pas tirer où on veut. Ça c'est vraiment un truc un peu relou. Par exemple, on peut voir ici Yoshi, donc un joueur professionnel, on voit vraiment bien le rebond quand il lâche la balle. Il lâche la balle, malheureusement, le rebond ne se fait pas parce que la trajectoire n'est pas bien suivie. Alors c'est notamment un des bugs qui a été corrigé, je ne sais pas s'il a été complètement corrigé pour tous les brawlers, etc. Mais en tout cas, une partie a bien été corrigée. Truc plutôt drôle, grâce à Supercell, il nous dit, merci Supercell, Ikaout commente, il nous dit, je suis devenu un joueur d'hérétique pendant une journée, bref, j'ai beaucoup aimé le commentaire, c'était très drôle. Parmi les autres bugs corrigés, il y a notamment celui de Bonnie, maintenant on peut tirer et justement sauter en même temps. À l'époque, en fait, on ne pouvait pas faire ça. Bon, ça a été corrigé il y a un an, puis le bug est revenu, et là ça a été recorrigé, donc ça c'est fait. Il y a également des petits changements qui sont vachement cool, notamment avec celui de Grey. Par exemple, avant, tu peux voir, on met un gadget, on pouvait pas voir à travers le mur. Alors que maintenant, du coup, on peut voir à travers le mur et on peut vraiment voir où on grabe. Donc ça, en vrai, c'est ultra intéressant et ça aide vachement. Maintenant, dans les trucs un peu intéressants, et après, on va faire tous les paris e-sport, etc., notamment les déclarations de Franck. C'est ça qui va nous intéresser. Qu'est-ce qu'il nous a dit, notre cher Franck, par rapport à la taille de Mélodie? Vous n'avez pas vu le nombre de mecs Mélodie, justement, pour remettre Mélodie plus grand? C'est absolument époustouflant. Il nous dit, non, je le vois pour la première fois. Bref, plutôt bizarre, mais en tout cas, il est au courant et tout le monde veut que Mélodie redevienne plus grand. Au moins, ils le savent. Là où c'est un peu intéressant, c'est par rapport à ceci. Au fait, Franck, y a-t-il une raison particulière pour laquelle Kazé n'a pas été libéré avant Jae-Young? Le calendrier de sortie de Kazé est en phase avec la narration de l'événement à venir. Donc on comprend, il y a un truc un peu intéressant, et notamment, il y a du lore, ça veut dire. Donc il risque d'avoir des histoires, etc. par rapport à Kazé, et ça, on a hâte de voir. Pareil, au niveau de la déclaration par rapport aux collaborations, on pouvait voir, franchement, la collab vraiment cool d'Avril, c'était juste Uno. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Franck nous dit, non, ce n'était pas le cas, nous en parlerons peut-être plus en détail, mais plus tard. Le contenu présenté dans le Bro Talk est un véritable tournant. Il y en a un qui nous répond, ne t'inquiète pas Franck, je trouve que la mise à jour est géniale, et comme tu as dû le constater, avec l'événement Ange contre Démon, t'as pas besoin de collaboration pour que les gens apprécient un événement. Il nous répond ceci, merci d'avoir dit ça, la communauté a beaucoup parlé de lassitude envers la collaboration, voyons si cela reflète bien l'opinion générale. Donc il comprend que faire que des collabs aussi, c'est pas l'idéal non plus. Par exemple, pour info, il nous dit « Je pense que Katana Kingdom est notre meilleur événement à ce jour, du coup devant tous les autres. » C'est sûr que s'il y a que les mutations, bon c'est déjà pas mal parce que les mutations étaient bien aimées à l'époque, mais s'il rajoute un peu en phase de lore, une truc histoire un peu, avec différents chapitres comme on a pu voir, honnêtement j'ai plutôt hâte. Si eux sont confiants, c'est vrai que ça annonce du bon. Ça a été répondu, bon sang, vous avez dû tellement perdre de travail, dommage que ça n'a pas marché, donc par rapport à la collaboration. Il nous dit, ce n'est pas forcément perdu, on pourrait y revenir plus tard. Donc peut-être la collaboration pourrait revenir, peut-être c'est ça en tout cas, ou alors la collaboration est complètement annulée, elle ne reviendra pas, mais le contenu de la collaboration pourrait être utilisé. En tous les cas, franchement, gros GG à Brawl Stars qu'ils ont annulé une collaboration et qu'ils ont bossé de fou pour sortir un truc à la place. Et si on revient un peu sur les spéculations, justement, on était sûr et certain qu'il allait y avoir une collab, normalement ça devait être sûr. Écoutez, ça n'est pas arrivé du coup. Mais par contre, au niveau du nouvel événement de club, le tempo cible, etc., ça c'est bien arrivé, juste on n'a pas ce fameux skin de Belle. Celui-là, on n'entend toujours pas parler, alors ça fait bientôt un an qu'il est prévu. Il a été même prévu avant les skins super-héros, il n'est toujours pas sorti. Ça c'est une vraie dinguerie. Avant de continuer tout ça, on va faire un petit détour avec Amérique du Sud et Amérique du Nord. Alors on est vendredi, malheureusement il n'y a pas les pronostics encore, ça c'est vraiment relou, c'est pour ça que je l'ai fait à l'avance. Donc on va vraiment fonctionner avec ces tableaux là et je vais vous dire mot par mot justement qu'est-ce qu'il faut mettre. Je peux pas cliquer mais autant vous le dire à l'avance, c'est surtout ça qui est important, parce que si je vous le dis à la dernière minute vous n'allez pas le faire. Au niveau des pronostics, écoutez bien, Amérique du Sud. Alors faut savoir que c'est un des championnats déjà Amérique du Sud qui est le plus compliqué. Même si on a des équipes qui sont censées être meilleures largement et à moins de difficultés, à partir des demi-finales et finales, il est vraiment hyper disputé, alors que de base ça ne devrait pas vraiment. Ça c'est la quart de finale entre guillemets la plus compliquée, vous mettez plutôt BC Gaming
Gaming qui passe en demi-finale. Normalement, il n'y a pas trop de débat, mais Escalalas, ils ont eu du mal à se qualifier, ce qui est plutôt bizarre, mais ils devraient gagner contre Zurita, qui ne sont pas si forts que ça. Ici, pareil, normalement, zéro débat, Loud sont bien devant. Et Algame Segura, franchement, ce sont des randoms, mais je comprends pas pourquoi Casa Brawl sont dans le lower bracket. Enfin, bah, si, du coup, je comprends parce que j'y vais moi aussi qualifier, mais normalement, ils sont vraiment bons, puisqu'ils sont même premiers, et normalement ils devraient gagner. Normalement ces demi-finales devraient être logiques. Du coup pour rappel, BC Gaming, Escalalas, Loud et Casa Brawl. Maintenant on rentre dans vraiment le plus compliqué, puisqu'on rappelle les 4 équipes sont quasiment à égalité. Un des derniers matchs justement de Escalalas face à BC Gaming, c'est Escalalas qui l'avait remporté, et on peut voir au classement ils sont juste devant. S'ils veulent vraiment aller à la Brawl Cup, il faut à tout prix, parce que c'est juste le premier qui va être qualifié, il faut à tout prix qu'il gagne. Du coup je partirai quand même plus sur Escalalas qui sont censés être favoris. Et bon, attention, pour moi, il partirait quand même en finale. Ici, c'est vraiment le match plus compliqué parce que Loud, normalement, ce sont les favoris, c'est ceux qui devraient tout gagner. Et Casa Brawl, pour le moment, ce sont les premiers. Mais Loud, vraiment, c'est l'équipe type que tout le monde connaît, qui est ultra connue pour le coup. Quand on dit que Casa Brawl, il y a PK qui est méga connu. Ils ont perdu contre Zurita Gang, donc ceux qui se sont qualifiés juste ici. Je pense techniquement que Loud, normalement, devrait gagner. En tout cas, normalement, ils sont meilleurs. Attention, Casa Brawl, on fait quand même pas mal de surprises. Et pour moi, les gagnants seraient Loud en grande finale, du coup, qui gagnerait face à Escalalas. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va partir vers le Nord-Amérique, où c'est peut-être un peu plus commun pour vous, les équipes. Pour rappel, le classement, c'est ceux-ci, donc Tribe Gaming qui sont loin devant, avec BC Gaming juste après. Et après, du coup, il y a un énorme écart, mais il y a eu un petit drama avec Elevate, où justement, Zar n'a pas pu participer à un mois. Déjà, le premier match, il n'y a aucun débat, Tribe devrait gagner sans trop de soucis. Ici, ça devrait être beaucoup plus compliqué, c'est vraiment ultra tendu entre les deux équipes, elles sont quasiment le même niveau. Je partirai plus sur Space Station, mais bon, faut faire attention quand même. BC Gaming, je les attendais pas du tout à ce niveau-là, techniquement et normalement, on va dire STMN a quand même plus, donc les joueurs, attention, ont quand même plus de talent. Maintenant, BC Gaming font une super bonne saison. Je partirai quand même sur BC Gaming quand même, qui sont vraiment en forme en ce moment. Et Pioneer et Elevate sont deux très bonnes équipes, mais je partirai plus sur Pioneer pour le coup. Pour les demi-finales, Tribe Gaming partirait en finale sans trop de soucis en vrai, je pense. Faut qu'ils assurent leur place en Brawl Cup, donc il faut à tout prix qu'ils gagnent. Pour l'autre demi-finale, en vrai, sans trop de soucis, je partirai largement sur Pioneers ou alors Elevate, du coup, dans tous les cas, peu importe qui gagne, mais je partirai sur Pioneers en vrai. Et pour la grande finale, je remettrai encore une fois Tribe Gaming qui sont censés être les meilleurs. Maintenant, attention, ce sont des pronostics encore une fois. Maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir repartir un peu et voir qu'est-ce qui s'est créé par la communauté et voir plein de petites choses différentes. D'abord, j'ai vu ceci, des battle cards comme ça animés selon des concepts de trio de brawlers. Franchement, ça c'est un truc que j'ai vraiment grave kiffé. J'espère Brawl Stars ils le feront. J'ai vu un truc, ceci. Jae-Young, c'est le seul brawler qui peut changer de musique pendant la partie. S'il a le mode vitesse ou s'il a le mode santé, il a des musiques différentes. Et ça, je le savais pas du tout puisque bah, je joue sans son. Bref, franchement, c'est un petit détail, mais qui est plutôt stylé, je sais pas si vous le savez. J'avoue que Jae-Young vient d'arriver directement dans le trio de Melody, qui est sorti il y a un petit moment, mais pas aussi longtemps que Bizarre Circus avec Charlie, ou encore Doug et Buzz surtout, qui est sorti quoi en 2021, ça fait 4 ans il est sorti, il a toujours pas complété son trio, alors que Jae-Young complète presque le trio de Melody directement. Ouais, et pour rappel, voici tous les trios de Brawl Stars. Du coup, on a Bizarre Circus qui est sorti il y a très longtemps. Le fameux Swap of Love, du coup, l'étang de l'amour avec Willow et Angelo, c'est ce qu'on a vu dans le fond. Et on n'avait pas d'autres brawlers dedans, donc peut-être une petite place à compléter. Toujours intéressant, le fameux Star Park Hub, j'espère, parce que ça c'est vraiment pour le lore, j'espère tellement qu'il sera complété prochainement. Et au moins, vous pouvez voir un peu tous les trios, etc. Et du coup, Kazé rejoint celui avec Kenji, puisque c'est la femme de Kenji. Ce que j'espérais vs ce que nous avons obtenu. Donc j'avoue que Brawl Stars, franchement, ça nous régale. Vu les récompenses gratuites que l'on a, comparé à Clash Royale, qu'ils ont eu un événement communautaire, ils ont eu que des trucs, mais vraiment pourris, comparé à nous, où on s'est régalé. Genre vraiment, Brawl Stars, c'est incroyable niveau récompense. Hein. La Mega Pig, au fait, a commencé. N'oubliez surtout pas de faire vos tickets, c'est des récompenses gratuites, ça fait toujours plaisir. Bref, c'est vraiment cool. Le Méga Buffet arrivera le mois prochain, donc mi-mai environ. Ça sera des récompenses, et là, faudra participer pour avoir des sushis, donc pour avoir le plus de récompenses aussi. Là, c'est super intéressant, c'est en e-sport, ils ont justement étudié la méta, donc c'est Casta, c'est un analyste. Il a analysé la statistique de chaque Moussi Final en Europe pour voir les victoires et taux de victoire par classe de brawler. Et on se rend compte que Tank à 53%, les brawlers contrôle ont seulement 37%, et Anti-Tank, c'est là où il y a le plus de win rate, 60% quasiment, avec les soigneurs 57%. Bref, c'est énorme, c'est super intéressant de voir un peu les win rates, quels sont les meilleurs types de brawlers en ce moment. Donc bien évidemment, ça dépend vraiment des compos en face, etc. de la méta. Mais bon, franchement, c'est des stats qui sont officielles. Et franchement, j'ai trop kiffé ces stats. Par exemple, on peut voir que justement, les contrôles, lanceurs et supports, c'est pas vraiment les meilleurs brawlers.
contrairement à vraiment anti-tank et les soigneurs purs. Le fameux hashtag Make Melody Tall Again, ça, oh là là là, c'est vraiment parti ultra loin, notamment avec le Poco, il me fait grave délirer. On a tous les brawlers, vraiment, il y a des vidéos, mais je ne sais pas combien. Il y a tout le monde qui veut que Melody redevienne grande. Hein. Ah, j'ai vu ceci, ça c'est ultra intéressant. C'est justement les mods qui vont sortir en mode classé. Vous savez, en ce moment même, on a vu justement, c'était OK Brawl qui a été remplacé par le cleaning d'outils. Donc là où il faut ramasser les trucs, etc. C'est vraiment claqué de fou. Le 3e mois, on aura chasse au trésor. Et le 4e mois, on aura Pen Brawl. C'est les mods du coup à la place de OK et à la place du mode qu'on a actuellement. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Hein. Il y a eu aussi le fameux drama en e-sport qui a pris encore un peu d'ampleur, enfin, qui s'est calmé. Vous savez que Symantec, j'avais tout expliqué, etc. La dernière vidéo actu. Il y a Guillet qui a pris la parole. En même temps, il y en a un, merci frérot, qui a tout traduit. Bref, en vrai, j'ai pas tout résumé, etc. parce que ça va être ultra long, la vidéo est assez longue comme ça. Mais au moins, vous pouvez mettre pause. Si vous voulez vraiment lire, vous pouvez lire tout simplement. Bref, on comprend que Symantec n'a pas été toujours gentil avec ses camarades et que l'embrouille, en fait, finalement, elle part d'ici. Et c'est pour ça que Symantec a été viré notamment de SK Gaming par la suite. Et c'est pour ça notamment que Symantec et Ikaos ne s'apprécient pas vraiment. Au moins, vous avez tout. Si vous voulez mettre pause, n'hésitez pas. Je vous ai fait un résumé global, mais c'est ultra intéressant de voir tout ça et surtout la version de Guillet. On rappelle Guillet jouait avec Symantec et Ikaos à l'époque. Et justement, vous avez aussi le message d'excuse de Symantec qui répond du coup au message de Guillet. Je vous laisse le lire si vous avez envie, etc. Bref, tout ça, on va passer dessus. C'est un très très gros drama en vrai. Moi je kiffe en vrai, drama, c'est grave drôle franchement. Comme au cinéma. Par contre, du coup, ce qui s'est passé, c'est justement Drage. Oui, il va arrêter l'e-sport. Drage ne continue pas dans l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose d'officiel. Et en ce moment même, du coup, il y a des tryouts. Donc par exemple, il y a Marco en ce moment, du coup, de Eclipsar, qui est en train de faire des essais. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir pendant la Brawl Ball League, donc une dernière compétition qui s'est passée hier. Alors attention, rien d'officiel pour le moment, on ne sait pas qui va remplacer Drage, mais Drage en tout cas arrête l'e-sport et du coup une place est à prendre chez Team Heretics. Donc il y aura Ikaos, le nain et une 3e personne. Ah oui, petite info aussi pour ceux qui font leur méga tirelire, surtout n'utilisez pas Lumi puisque c'est complètement buggé. En tout cas, c'est vraiment buggé avec le modificateur tir rapide, puisqu'avec ce modificateur, on peut pas ramasser justement nos trucs, du coup ça sert un peu à rien. Donc vraiment faites ultra attention avec ça. Et ne prenez pas Lumi si vous avez ce modificateur. Au moins vous êtes au courant, peu importe le mode, il ne faut pas le prendre. C'est juste le modificateur. Hein. Le lore aussi c'est un peu développé. Là on a vraiment un peu toutes les relations qui sont créées. Du coup il y a un petit truc qui s'est ajouté, notamment avec Kenji, comme on peut voir en bas à droite. Au moins vous voyez globalement tout ce qui se passe, etc. Je pense que je ferai une vidéo un peu sur tout le lore et toutes les relations qui se passent, etc. etc. Je trouve ça ultra intéressant. Bref, retenez tout ça. Au moins ça pourra faire des vrais liens. L'ultra méga box, les taux de chance que l'on peut avoir. Il y en a, je sais qu'ils ont eu les 100 gemmes. Donc ceux qui l'ont eu, vraiment gros génie à vous, vous êtes gavés. Mais ceux qui ont aussi des skins hyper chargés, vous avez vu énormément de chance. Bref, j'espère que vous avez bien profité de cette méga box, elle est énorme. Il y a un mec, il a fait une vidéo justement par rapport à ça. Du coup, par rapport au fameux hashtag là, il y a eu je ne sais pas combien de vidéos sur Melody, mais vraiment c'est une dinguerie, c'est parti dans tous les trucs. Mais le pire c'est que ça a énormément de buzz. Tu vois, regarde la vidéo, il en présente je ne sais pas combien. Il y a 80 millions de posts. Bon, c'est une expression, on a compris. Il y a vraiment 80 millions de posts pour que Melody devienne plus grande. Hein. Bref, c'est énorme dinguerie. Fun fact, le trio de Kenji va devenir le trio le plus cher alors qu'il n'est même pas complété. Effectivement, le trio le plus cher de base, c'était celui des super-héros avec Meg, Surge qui sont déjà légendaires, donc la rareté normalement la plus haute, et Max du coup qui est la 2e rareté la plus chère. Et là, on a juste Kenji qui est légendaire, Kazé du coup qui est encore ultra légendaire. Il va avoir un autre brawler et du coup ça sera le trio le plus cher de tous. Supercell, s'il vous plaît, faites ceci. On aimerait du coup utiliser les crédits de la gloire et les mettre là-dedans. Alors Supercell, on dit non. Ça ne se fera pas. Malheureusement, sinon le principe de la gloire n'aurait plus aucun sens. On ne peut pas utiliser ceci, ça sera impossible. Mais j'avoue que ça aurait pu être une bonne idée, mais bon. Ce serait trop facile. Bref, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a vu quand même pas mal de choses dedans. J'espère que les pronostics vont vous aider. J'espère avoir raison. En tous les cas, si vous avez fait les pronostics de la semaine dernière aussi, normalement, vous avez déjà presque la moitié de points. Si vous m'avez suivi, même bien plus que ça, il y en a beaucoup qui ont terminé. Si vous voulez vraiment les avoir et être sûr d'avoir cette fameuse emote aux 2000 points, n'oubliez surtout pas de regarder le live Brawl Stars, du coup, sur event.supercell.com. Il y a plein de pronostics et tout. Et si vous participez là-bas, vous l'aurez sans trop de soucis, juste en regardant un seul live sur une seule Moussi Final. Dans tous les cas, ces points-là, vous pourrez les récupérer au pire lors des prochains Moussi Final si vous les avez vraiment pas. Bref, abonnez-vous bien. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Comme d'habitude, code Perrado. Et ciao les gars.